Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en forme. On va aborder ici les énergies générales et sentimentales pour la semaine du 1er au 7 avril. Ça y est, on change de mois. Euh, comme je dis souvent, ça va très très vite. Le temps passe très très vite. Donc mois d'avril, un mois très très important. Pourquoi? Parce que sur le plan astrologique, on a une conjonction euh, qui n'a pas eu lieu depuis 1941, qui est celle de Jupiter avec Uranus, qui vont être donc, les deux planètes vont être conjointes sur le même degré le 21 avril 2024 en taureau. Tous les signes sont concernés, donc ça sera chacun dans un thème de vie différent, pas que les taureaux. Et c'est une conjonction absolument particulière, puissante, hein, avec deux planètes très puissantes. Uranus, quelque chose qui peut être soudain, euh, la notion d'électricité. Et Jupiter, la bénéfique, celle qui amplifie. Donc après, ça dépend du thème de la maison et donc du thème dans lequel ça va se faire pour vous, suivant votre carte de naissance astrologique. Donc ce sera un thème différent pour chacun. Mais voilà pourquoi le mois d'avril est très important. C'est une conjonction qui ne va pas se refaire avant des dizaines et des dizaines d'années. Hein. J'ai pas la date en tête, mais je vous dis, la dernière fois, c'était en 1941. Allez, là, on est d'abord sur cette première semaine du mois d'avril. Donc, on va aller voir. Comme d'habitude, je fais les thèmes homme-femme, le foyer, le travail, l'amitié. Et puis, après, on fera le tirage sentimental avec cet oracle. D'accord? N'hésitez pas à consulter mes vidéos mensuelles et mes vidéos intemporelles sur l'avenir sentimental proche, entre autres. Ça peut vous aider, ça peut vraiment vous apporter des informations, du soutien supplémentaire si vous en avez besoin. Merci infiniment pour les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Ça me touche et puis ça fait vraiment... ça permet à la chaîne de toujours mieux se porter. Allez, je me concentre pour cette semaine. Bon, en fait, ce que je vais faire, je vais en prendre une à chaque fois. Le jeu aura été bien battu. Je vais la retourner, celle-ci. Pour les femmes, on a... Alors les femmes, je crois qu'il y aura ici... on est dans une période où... la transition. On est dans une période de transition. Entre deux vies, entre deux relations, entre deux lieux, entre deux vies, je m'exprime mal. Une vie à un endroit, par exemple, géographique, et une vie si vous devez déménager ailleurs. Vous voyez, c'était dans ce sens-là. Les hommes ont la très belle carte des fleurs. Donc là, on peut avoir une déclaration amoureuse. Et ça nous parle aussi surtout du printemps. Et là, on est au printemps, bien sûr, depuis le 20 mars. Donc ça sera une saison particulière, importante pour les hommes. À la maison, on a de la jalousie, par contre. Il y a quelque chose qui est assez toxique. Au boulot, c'est très très toxique. On a quelqu'un qui cherche à vous manipuler. Ça peut être un patron qui abuse de son pouvoir. Ça peut être ou une collègue avec qui vous vous entendez pas, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous empêche d'avoir un poste, qui essaye de vous pousser à la faute. Ça peut être... on a quelqu'un qui joue sur deux tableaux aussi, pour certains. On a de la méchanceté au travail, en tout cas. Et en amitié, c'est pas la joie non plus.
On a une situation assez frustrante dans le domaine amical. Si c'était une amitié amoureuse, on a de la frustration, on est dans une relation sans retour, en fait. On donne, mais on ne reçoit pas de l'autre, dans le cas d'une amitié ou bien d'une amitié amoureuse. Ouais, c'est ça, c'est... En fait, on n'y voit pas très clair dans cette relation. C'est quelqu'un qui peut être un peu immature aussi, ou qui est plus jeune. Et ouais, il y a vraiment... Ici, on a la fin, parce que on a la fin d'une relation. Ils me disent parce que, en fait, excusez-moi, je vais moucher. Désolée. On n'arrive pas à aller plus loin. On n'arrive pas à une union parce qu'il y a beaucoup trop de difficultés. Donc là, on a le cercueil, on a la fin de cette relation ici, qui peut donc être soit une relation amicale, mais pour moi ici, on part d'une relation amitié amoureuse. Bon, les femmes sont dans une période assez introspective, émotionnelle, une semaine où on écoute son intuition aussi, on écoute ce qu'on ressent, parce que là on est dans un entre-deux par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un travail, par rapport à un lieu géographique. On est vraiment dans un entre-deux. Et il est possible que, là nous sommes le 27 mars. Et donc là on est en plein dans la nouvelle lune non, c'est une pleine lune en balance qui a eu lieu avant-hier, donc le 25 mars. Parce que vous avez quand même 2 fois la lune. Donc je pense que ça va être une semaine décisive pour prendre une décision dans un sens. Pour les hommes, ça va bouger au printemps, hein. Il va y avoir Pour les hommes ici, euh, alors soit on a un homme qui est susceptible comment dire, qui n'arrive pas à se détacher d'un amour. Sinon, ça peut nous parler d'une relation amoureuse sur le lieu de travail. Mais je pense plutôt, moi, euh, ici, c'est plutôt le fait que les hommes vont réussir à se stabiliser au printemps, euh, surtout dans le domaine sentimental. À la maison, on est triste parce que il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, ils me disent. Parce que je suis azurite, je suis médium pour les nouvelles personnes. Donc je suis d'abord médium avant d'être cartomancienne, tarologue. Et en fait, je reçois des messages en même temps que je vous tire les cartes. Donc je vous les donne en même temps, bien évidemment. Ils me disent que là, il y a une concrétisation qui ne s'est pas faite. Et que ça vous attriste, hein, en fait, hein. On n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans le couple qui est trop jaloux, trop jalouse. Il y a beaucoup les signes d'eau qui ressortent. On a beaucoup les signes d'eau qui ressortent ici. Je vois le cancer, je vois le scorpion, je vois aussi un signe de terre capricorne. Et pardon, la bonne nouvelle au travail, c'est qu'on coupe on prend une décision rapide cette semaine par rapport à de la manipulation, de l'emprise, de la toxicité. Quelqu'un qui peut être machiavélique, qui essaye qu'on parle sur votre dos, qui colporte, quelqu'un de toxique au travail. Là, en fait, vous allez vraiment couper avec cette personne qui vous veut du tort au travail. Ouais, il y a beaucoup de, comment dire, de froideur.
en fait, qui s'est installé dans une relation frustrante, qui est devenue frustrante sur le plan amical, qui peut aussi être pour d'autres une relation amitié amoureuse. On a de la froideur, on est chacun de son côté, y a pas de communication. Et surtout, on s'isole de cette personne, on ne veut plus de contact avec elle. Les femmes sont un peu perdues par rapport à un homme qui peut être avec du bélier, lion, sagittaire dans son thème. Si c'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui peut être patron, qui peut travailler à son compte, quelqu'un qui est assez dynamique, entreprenant. Et en fait, les femmes vont s'interroger, ne savent plus où elles en sont. Elles ne savent plus où elles en sont, si vous m'écoutez, par rapport à cette personne-là, sur le fait de réussir ou non à être heureuse, à construire un bonheur véritablement avec lui. Là, vraiment, les femmes sont perdues par rapport à cet homme, cette semaine. C'était une passion, on me dit, mais voilà, on n'est vraiment plus sûr du tout de pouvoir construire quelque chose d'heureux avec cette personne. Bah, lentement mais sûrement, les hommes vont se stabiliser au printemps. Donc le printemps, c'est avril jusqu'au 21 juin. Hein, donc les hommes, jusque-là, vont lentement mais sûrement construire quelque chose de solide, de durable, grâce à de la communication. Ils vont être aussi suivis, il y aura ils vont recevoir des signes, ils vont être guidés par leur guide aussi. Il est fort probable ici, alors il y a beaucoup de froideur à la maison, au foyer. Euh, on va vraiment trancher. Il y a vraiment, il y a beaucoup de mental aussi par rapport à la jalousie dans un couple à la maison. Il peut y avoir prendre contact avec un avocat pour éventuellement divorcer. Ou alors il est possible qu'il y ait une décision de justice qui tombe, qui puisse vous attrister. Encore une fois, on parle d'une relation ici qui est avec de la jalousie en fait. Hein. On parle de jalousie et bon, de médisance. Voilà. Ça fait un petit moment que ça dure et on est dans un foyer malheureux ici. Hein. On n'est pas, ou alors dans un foyer carrément qui n'a pas pu se construire. Et là, on tranche, on prend une décision et on dit, bah non, on arrête. Ça peut être les femmes, vous voyez, qui s'interrogent justement sur le fait de construire ou pas finalement avec cet homme. Là, bah non, voilà. Et puis les hommes ont pu dire aussi, bah non, je vais chercher mon bonheur ailleurs et je l'aurai au printemps. Ça peut être ça aussi. Parce que là, on a vraiment quelque chose qui plane sur le tirage, qui est de la mésentente et aussi de la nocivité. Hein. Donc il y a quelque chose qui se délie, qui s'est délité depuis un certain temps, et des conflits aussi. Peut-être des conflits à cause de la jalousie aussi. Donc au travail, effectivement, donc il y a bien eu une trahison. Il y a bien eu la trahison au travail. Et alors, ils sont en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui a révélé des choses, une personne à qui vous aviez confié des, des secrets, c'est peut-être un peu fort, mais des informations sur le plan professionnel. Cette personne-là les a révélées. Et en fait, cette trahison, vous êtes en train de l'évaluer pour couper, pour rompre avec cette personne au travail.
Ici, en amitié, on n'avait plus de... Je vous l'avais dit, le contact était rompu. Et là, on tourne le dos, en fait, vraiment à... Je vous l'ai dit, la froideur s'est installée, il n'y a plus de dialogue. Et là, clairement, on part, on quitte une relation amoureuse, amicale ou amicale, tout court. On quitte cette personne, mais bon, là, ça nous parle quand même d'amour. On avait le cavalier de coupe. Donc, on abandonne cette relation et on reste quelque part dans notre tour d'ivoire. Et on laisse derrière nous cette personne. C'est fort probable, pour certains, certaines, que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous avez cru pouvoir aussi construire un foyer. Et voilà, ça ne se fait pas. Il y a eu trahison, il y a eu jalousie. Donc tout ça a terni énormément cette relation. Je suis en train de chercher un peu. Ouais, bon, je peux en rajouter une ici. Ouais, vous voyez, les femmes, vous vous interrogez vraiment par rapport à un homme. Un homme assez dans la séduction, plutôt... en fait, vous vous êtes fait des illusions par rapport à cet homme. Ou cet homme vous a bercé d'illusions. Et voilà, cette semaine, c'est même limite dépression aussi, hein, pour les femmes, on me dit pour certaines. Pardon. Ouais. Vous voyez, les hommes ont vraiment beaucoup les fleurs. On a beaucoup l'éclosion de quelque chose de beau, quelque chose de frais, de coloré. Je vous dis, donc on nous parle du printemps, on nous parle aussi de la réalisation avec cette carte ici d'un vœu, réalisation d'un vœu sentimental et d'une déclaration d'amour aussi, hein. Donc là, il y a vraiment une belle, belle stabilité pour les hommes qui arrivent. Et ça va être du solide. Et ça peut être avec une personne qui a du taureau, vierge ou capricorne dans son thème. Ça, c'est possible. À la maison. Ouais, alors à la maison, c'est confirmé, quoi. Il y a beaucoup de tristesse, il y a trop de difficultés. Je pense qu'il y a une relation karmique ici. C'est-à-dire quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, qui a dû vous attirer beaucoup, vous y avez cru, mais en fait c'est quelqu'un qui est toxique. Et c'est une relation qui ne peut pas se faire parce qu'elle est trop compliquée, il y a trop d'obstacles. La jalousie peut être un des obstacles d'ailleurs, au fait de concrétiser un foyer. Vous voyez, il y a bien une relation amoureuse sur le lieu de travail. Je pressentais, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, on coupe. On va couper avec ça parce que c'est une relation qui est toxique. Cette personne, sur le lieu de travail, elle est toxique. Elle est nocive. C'est une relation amoureuse nocive. On s'éloigne, on va s'en éloigner. On a été trahi. Ouais, en amitié, on prend ses distances par rapport à l'entourage, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ces réseaux. On ne réseaute plus, on préfère la solitude. Encore une fois, on tourne le dos à cette relation qui nous a déçus. Bon, on va aller voir le sentimental avec donc l'oracle. Donc, un grand merci à mes guides déjà pour tous ces messages très clairs, toujours très cohérents, les cartes entre elles. Vraiment, je leur dis même pas assez merci tellement ils sont dans l'amour, dans l'aide. Donc vous pouvez les remercier aussi, hein, plus que me remercier moi, parce que moi je suis juste l'intermédiaire entre eux et vous. Et sans eux, bah, je n'existerais pas, hein, la chaîne n'existerait pas, tout simplement.
Alors, on va la voir sur le plan sentimental. Euh, En fait, ça fait un petit moment. Je vais vous confier quelque chose. Ça fait à peu près... Oh, mais écoutez, c'est incroyable. Je prends le jeu et c'est la carte que je voulais. La carte des parents. Un petit secret, ça fait à peu près 3 semaines, en fait, dans les tirages, le sentimental, comme ça que je fais, pour les vidéos hebdo ou week-end, ça fait 3 semaines que j'ai envie de rajouter la rubrique des parents. Parce que je sens que la famille, les parents, la famille, la belle famille, jouent un rôle par rapport à certaines personnes, ont une opinion, leurs idées ont un impact. Et du coup, voilà. Et là, je prends le jeu et c'est la première carte qui est prête. C'est la carte que je cherchais. Donc c'est vraiment incroyable. Alors, on va aller voir pour la semaine du 1er au 7. J'ai un petit problème de chaise, de fauteuil. Alors, du 1er au 7 avril 2024. Alors, encore celle-ci qui revient. Vous voyez, il y a une liaison au travail avec une personne. Il y a une liaison au travail, il y a une rencontre par le travail. Et on est dans une relation avec une différence d'âge, culture, sociale, religion, handicap. Vous voyez, on nous parle de ça. Là, on est désespéré, on est en solitude, on est triste. C'est une relation, on parle des consultantes, surtout pour les femmes qui sont pas bien par rapport à cette relation. Donc là, on nous parle en fait, vous voyez, de relations karmiques, c'est ce que je vous ai dit juste avant. La roue tourne, on récolte les actes, bons ou mauvais. Donc on a le retour du boomerang, encore celle-ci qui ressort. Par rapport à une relation où les femmes étaient peut-être plus jeunes, se sont mal comportées, elles ont le retour du boomerang, j'ai l'impression. Et on a encore celle-ci qui tombe, relation au travail, liaison au travail, rencontre par le travail. Là, on a besoin d'un break, d'une pause, d'un rééquilibrage, hein, parce que là, cette relation-là ne fonctionne plus. Alors, on va aller voir ce que l'on veut, ce qui bloque et ce qu'on va faire cette semaine. Merci. Vous voyez, on nous parle de l'enfant. Alors, ça peut être une relation plus jeune, ça peut être quelqu'un qui est... Un enfant peut avoir attendre un enfant, ou alors ça peut être une relation où il y a un enfant qui fait partie d'un sujet de discussion, le vôtre, celui de l'autre personne, je ne sais pas. On peut aussi être dans quelque chose d'immature aussi, hein, quelqu'un de plus jeune on avait. Hein. Il y a un grand nom par rapport à ça. Hein. Il y a des impossibilités, la personne n'est pas libre, ou un esprit de sacrifice dans le couple. On a un grand non, on a trop de difficultés. C'est ce qu'on avait tout à l'heure pour construire un foyer. Et là, on ne nous parle plus d'une enfant, on nous parle d'une femme ici. On ne parle pas de la consultante, on parle d'une femme. Donc une vraie femme, c'est-à-dire, alors ça peut être une amie, un lien de famille, une maîtresse. Et là, on parle de sincérité, de fidélité, d'une personne bienveillante, sur la même longueur d'onde. Et là, on retrouve les fleurs qu'on avait. Donc là, ça serait une femme, justement, avec qui un avenir est possible. Alors, la consultante, du coup, ça nous amène pas très très loin. On va en rajouter une. Mais au moins, on est sûr qu'on parle de vous. Hein. Donc, les femmes, cette semaine,
Ben, elles étaient dans le brouillard, hein, on l'avait vu juste avant, dans un entre-deux. Elles avaient une décision à prendre, et là, c'est ce qu'on nous dit à nouveau. Le oui ou le non, décision à prendre, plusieurs options, plusieurs personnes. Prenez conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. Donc les femmes, voilà ce que vous souhaitez. Euh, vous avez peut-être une belle opinion de vous-même et il y a peut-être quelqu'un qui vous a raconté, qui vous a fait miroiter des choses. Mais là, vous avez un choix à faire par rapport à cette personne. Alors les hommes, eux, en fait, veulent garder espoir, veulent un souhait exaucé, veulent le beau temps après la pluie. Ça me rappelle la carte du printemps de tout à l'heure. Ici, on a l'arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'ils ont vécu des choses difficiles. Et ce qu'ils veulent, c'est être bien, être heureux. Alors peut-être qu'ils gardent encore espoir avec une personne. Euh, alors, amicalement. On nous dit de savoir s'écouter mutuellement, d'écouter les conseils d'un proche, d'avoir une ouverture d'esprit. Donc là, on nous parle, vous voyez, alors parce que on nous parle de communication, alors qu'avant, justement, dans le tableau précédent, il n'y avait plus de communication. Donc ça colle une fois de plus. Et tout ce qui est famille, parents, beaux-parents, qu'est-ce qu'ils veulent? Eh ben, c'est en rapport avec votre cercle amical, en fait. Si vous avez donc de la famille qui intervient dans vos relationnels amoureux, euh, là, on nous parle du cercle amical, les amis que l'on connaît très bien. Donc ça peut être des amis à vous, que vos parents connaissent, à qui vous avez présenté. Ça peut être une amitié amoureuse que vous avez présentée à vos parents. On va aller voir maintenant. Euh, Bon, je vais en rajouter une. Alors là, vous avez le serpent, ici, avec la pomme. Convoitise ou vol du partenaire. Un ex un ou une ex ou une tierce personne bloque l'évolution. On nous parle aussi de chantage et ou rivalité. Alors, il peut être pardon, question, parce que j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure, je suis désolée, peut être question d'une rivalité entre, je dis n'importe quoi, mais votre mère et votre copine, votre amie amoureuse, amitié amoureuse, peut être question d'une rivalité, vous voyez, comme ça. Euh, il peut être aussi question, sinon, pour des parents en fait qui mettent en garde que votre ami, votre relation amicale peut vous être quelqu'un d'intéressé, qui est susceptible de vous voler. Ça peut être ça aussi. Alors les hommes, point d'interrogation, une personne. Voilà, je vais rajouter la lumière parce que une personne proche dans les amitiés ou connaissances vous aime en secret ou inversement. Donc, gardez espoir, le beau temps après la pluie. Les hommes peuvent avoir l'espoir de retrouver une personne du passé qui fait donc partie de leur connaissance, de renouer avec elle. Vous aime en secret. Donc c'est peut-être que voilà, il repense à quelqu'un du passé, à une ex. En plus du 1er, je crois, du 1er avril au 25 avril, on a Mercure, planète Mercure qui est rétrograde, qui est complètement en lien avec des personnes du passé qui peuvent revenir vous voir. Donc là, ça collerait, ça pourrait être ça. Mais il y a un gros point d'interrogation, on voit que les hommes s'interrogent. Sinon, peut-être que les hommes gardent espoir de construire quelque chose avec une relation amicale, mais qui pour moi est toxique. Pour d'autres, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, en amitié, c'est pas ce qui bloque là. Je suis toujours dans ce qu'on veut. Donc, il y avait écouter les conseils, savoir s'écouter mutuellement. On nous parle de cachotterie, de secret dans le couple, de flatterie, de promesses à surveiller, de dissimulation volontaire et de non-dit.
en amitié. Donc il y a vraiment quelqu'un de toxique qui rejoint le serpent ici, que vos parents sont susceptibles, vos parents vous mettent en garde, à mon avis, contre cette relation ici. Alors, qu'est-ce qui bloque? Pour les femmes, qu'est-ce qui bloque? Pour les femmes, ce qui bloque, c'est la sincérité, la fidélité. On n'est pas sur la même longueur d'onde et il n'y a pas de bienveillance. Donc ça, c'est le problème dans la relation. Je ne vous cache pas que s'il n'y a pas tout ça, ça va être compliqué d'aller plus loin. Pour les hommes, ce qui bloque, c'est... alors, vous voyez, je vous l'avais dit. Le retour de l'être aimé, une personne du passé revient ou inversement, le passé réapparaît. Donc, là, c'est ça qui bloque, c'est le passé. Je pense que les hommes repensent à quelqu'un du passé. Ils se disent, voilà, ils s'interrogent beaucoup de savoir si c'est possible de renouer avec. En amitié, ce qui bloque, alors on nous parle d'un homme, on nous parle de vous, du consultant. Cercle social, vous voyez. Il y a un homme, donc votre autre, collègue, connaissance que l'on connaît peu, cercle social. Il y a un homme ici qui fait blocage. Ça peut être votre relation amicale homme, hein, avec qui il y a des cachotteries, on ne dit pas tout, il y a des non-dits, on lui dissimule des choses. Et les parents, qu'est-ce qui bloque? La possessivité dans le couple, attention au besoin d'exclusivité, vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Les parents veulent tout contrôler. On peut avoir une mère, une belle-mère, un beau-père qui, enfin, vous n'êtes pas forcément mariés, mais voilà, qui veulent l'exclusivité, euh, qui bloque votre évolution en fait, qui fait du chantage, qui est rival avec votre compagnon, votre compagne, qui veut tout contrôler en fait. Les hommes voudraient revoir quelqu'un du passé, mais ils n'osent pas peut-être. En fait, ils ont besoin de confort, d'être... ils ont besoin de sécurité, de repères. Ils manquent de ça avec une relation, en fait. Euh, du passé qui les a déçus, ça peut être la femme, mais ça peut être une ex, avec qui ils voudraient retourner justement pour avoir cette sécurité. Alors, cette semaine, qu'est-ce que vous allez faire, les femmes? Vous allez progresser par étapes, vous allez évoluer positivement petit à petit. Les hommes, qu'est-ce que vous allez faire? Une relation inscrite dans le temps, une rencontre importante, des engagements et des projets concrets. Alors peut-être que les hommes vont faire un pas vers quelqu'un du passé, peut-être. Ou alors vont aller vers quelqu'un qu'ils aiment en secret, par exemple. Mais on a le passé qui est là. Donc, ou alors ils aiment quelqu'un en secret, ils attendent le retour de quelqu'un. Bon, à voir, il y a plusieurs scénarios possibles. Et donc, en amitié, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On parle d'un pardon, des excuses faites, réconciliation avec soi, mais je ne sais pas si c'est plutôt pour les hommes. Besoin d'indépendance dans le couple, éloignement d'une situation ou d'une personne. Alors, donc au niveau relation amicale, on a un manque de courage face à l'être aimé, être las d'une situation, envie d'autre chose sans le dire ou agir, peur du regard des autres. Donc il y a vraiment, c'est comme dans le premier tableau, il y a vraiment une relation amicale, il n'y a pas de dialogue, il y a des cachotteries, il y a de la trahison, et on veut s'en éloigner.
Du côté des parents, on l'a vu, on veut l'exclusivité, on empêche l'évolution de votre relation. Peut-être parce que ils savent que c'est toxique pour vous. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Rupture ou divorce, les liens sont rompus, situation, relation prend fin pour un mieux-être. Donc les parents vont vous faire aller dans le sens d'une rupture qui peut être pour votre bien, parce qu'ils voient qu'il y a de la toxicité, on a le serpent. Et on avait quand même le djinn, tout à l'heure on avait la trahison, on avait la jalousie. Alors il peut y avoir, effectivement ça c'est positif, et il peut aussi bien sûr y avoir un père ou une mère, ou les deux, qui ne veulent pas, qui veulent garder leur enfant, qui ne veulent pas que vous voliez de vos propres ailes. Mais moi je pense que euh, là c'est parce qu'ils voient que vous êtes dans une relation toxique. Et du coup, ils veulent vous protéger. Pour moi, c'est ça. Et donc, c'est pour ça ils vous poussent à rompre. Et d'ailleurs, ça colle avec tout le reste, hein. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. J'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite une belle semaine. Merci pour les commentaires et les j'aime. Surtout, vous vous abonnez si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et je vous embrasse. À bientôt.